soit pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, pour la guérison de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, pour la guérison de Rivka Bat Menana, et pour la guérison de Nissim Ben Rivka. Yitzhak Avinu a épousé Rivka quand elle lui a été destinée quand elle avait 3 ans. Il l'a ramenée en Eretz Israël, elle a grandi, il ne s'est pas marié avec elle, il a attendu encore 10 ans. Quand elle a eu 13 ans, ils se sont mariés. À l'époque, on se mariait jeune. Et il a attendu encore 10 ans où elle a vu qu'elle n'a pas eu d'enfant. Et là, il s'est mis à prier à Hashem Yitbarach. Vayiretar Yitzhak l'Adonai lenorach ishto ki'akarai vayirater lo Hashem. Le Zohar, il dit, il n'a pas simplement fait la prière, il a même amené un sacrifice. Ma'u vayiretar, il dit le Zohar, des karivle korbana, vetzale ala. Quel korban il a amené? Quel type de korban? Un korban en hola qui est brûlé entièrement et qui monte au ciel. Et Akadosh Baruch Hu, il dit Vayarater lo Hashem. Il dit le Zohar ne lit pas Vayarater avec Aïn, c'est-à-dire il a été exaucé. Vayarater lo Hashem. Avec un het, hatira, ça vient d'un sens de grotte. Dieu a fait une grotte sous le trône céleste qui va aller jusqu'à Yitzhak pour lui donner la bénédiction parce que normalement, il n'aurait pas pu avoir un enfant avec Rivka normalement, d'une manière normale. Et Yitzhak, grâce à la prière qu'il a fait, il a eu un enfant. Et le Zohar nous dit un chidouche. La première personne dans la Bible qui fait une prière pour obtenir quelque chose qui est écrit dans le texte, c'est Yitzhak. Abraham Avinu n'a jamais fait une prière pour Sarah. Le Zohar dit, mais on voit bien qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu ne m'as pas donné un enfant. Quand Kadosh Baruch Hu lui a dit, alors Abraham, il lui a dit, tu ne m'as pas donné un enfant et c'est Eliezer qui va mériter. Il a dit, c'est une sorte de reproche, c'est une manière de parler avec Hachem, mais ce n'est pas une prière. Yitzhak a fait une prière pour la première fois. Alors, il faut comprendre, un tzaddik comme Abraham Avinu, quand il parle avec Hachem, Hachem connaît ses besoins, il montre sa douleur profonde, sa tristesse. Pourquoi Akadosh Baruch Hu attend une tefila? Yitzhak a 60 ans, hein? Il est marié avec Rivka 10 ans, mariage officiel, et ils n'ont pas d'enfant. Akadosh Baruch Hu, il voit les larmes de Yitzhak, de Rivka, quand il voit des enfants passer à côté. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu ne leur offre pas tout de suite un enfant? Pourquoi? À quoi Akadosh Baruch Hu attend? La tefila, c'est un grand secret. En réalité, Dieu n'a pas besoin qu'on lui demande quelque chose puisqu'il connaît tous nos besoins. Alors c'est quoi la tefila? Si Akadosh Baruch Hu c'est notre père, un père n'attend pas que son fils vienne lui réclamer pour lui donner. Il subit les besoins de son fils. Il fait tout pour donner à son fils ce dont il a besoin sans qu'il lui demande. Une maman, elle ne prépare pas le repas de midi pour les enfants quand les enfants ils disent maman on a très faim, prépare-nous. Elle prépare.
quoi qu'il arrive. Elle prépare quoi qu'il arrive. Alors pourquoi il faut faire une prière à Akadosh Baruch Hu pour recevoir ce qu'on a besoin? La prière, c'est parce que l'homme vit dans un monde de matérialisme tellement fort qui le perturbe et qui lui fait oublier qui est son père, qui est sa mère. La maman, on la voit à la maison tout le temps. Mais quand c'est pas la maman et on la voit pas, celui qui t'offre un cadeau, il tient que tu saches qui te l'a donné. Une maman, quand elle donne un cadeau à son fils, elle n'a pas besoin de lui écrire une dédicace là-dessus. Il se rappelle toujours que c'est sa maman. Mais quand quelqu'un de loin lui offre un cadeau, c'est important pour lui que ça soit écrit qui lui a donné, qu'on se rappelle. Je ouvre, je fais une enveloppe. Akadosh Baruch Hu nous donne tellement, et en réalité, il est avec nous comme un père et en même temps comme une mère. Mais comme l'homme vit dans un monde tellement loin, et comme nous dit le Midrash, des fois même on s'approprie des forces, même pas à Kadosh Baruch Hu, par rapport à notre capacité personnelle, par rapport à notre réussite, à notre succès, à notre sagesse. Et on oublie à Kadosh Baruch Hu. Il y a une interdiction d'oublier Hachem, Ishamar lecha pen tishkach et Adonai Elohecha. Ne pas oublier Hachem Itbarach, ne jamais oublier Hachem. D'oublier Hachem, c'est la pire des choses. La tefila, c'est quoi? La tefila, le mot tefila, c'est exactement les mêmes lettres que le mot petila, une mèche. C'est quoi une mèche? Une mèche, je prends un fil, je prends un autre fil et je les entoure un sur l'autre. C'est comme si j'enlace Dieu et Dieu m'enlace. C'est exactement ça le mot petila, tefila. Yitzhak Avinu alav shalom. C'est le deuxième dans les croyants, c'est le deuxième monothéiste du monde. C'est pas le premier c'est son papa. Abraham Avinu allait avec Akadosh Baruch Hu, pas à pas. Abraham Avinu ne sentait pas le besoin de demander à Hachem quelque chose. Parce qu'il sentait Hachem avec lui en chaque moment et en chaque instant. Et où il va, il fait un autel pour Dieu, il fait des sacrifices, et il crie Vaïkra Beshem Hachem El Olam. Où il va. Donc Abraham Avinu ne sentait pas ce besoin de la tefila. Il était avec Hachem, il lui donnait la main. Comme Akadosh Baruch Hu lui a dit, Ita'alech lefanaï ve'yetamim. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, donne-moi ta main, on marche ensemble. Ita'alech lefanaï. Yitzhak Avinu, déjà c'est la deuxième génération. Et Yitzhak a très très peur que la vie devienne banale. Alors il fait un ridouche de tefila. Demander à Hachem, c'est pas parce qu'il ne connaît pas, c'est pas parce qu'il ne sait pas mes besoins. C'est pour être conscient que tout ce qui arrive, c'est que de Hachem Itbarach. D'ailleurs, le Midrash, il nous dit que Rivka était stérile pour ne pas que son frère Lavan et son papa Bethuel vont dire, on pourra dire, parce qu'ils l'ont amené, elle a été bénie par les païens, par les prêtres. C'est pour ça qu'elle a eu un enfant. Non. Elle était stérile. La preuve, vous l'avez bénie qu'elle se multiplie, elle n'a rien eu pendant 10 ans. Que par la tefila. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, la tefila, c'est de remettre à Hachem sa force. La tefila, c'est de comprendre qu'on n'a rien de nous-mêmes. C'est ce qu'il dit Shulchan Aruch, que quand on prie, l'idée principale de la prière, c'est de penser comment nous sommes petits, nous, devant la grandeur divine. C'est ce paradoxe. Je suis tellement petit devant Hachem Itbarach qui est tellement grand que tous mes besoins dépendent uniquement d'Hachem Itbarach. Ça, c'est l'idée principale de la tefila. Abraham Avinu,
c'est pas par un manque d'émouna qu'il a prié, qu'il n'a pas prié. C'est parce qu'il était avec Hachem. Et c'est à un autre niveau. Mais quand on n'est plus Abraham, on est Yitzhak avec toute la grandeur de Yitzhak. C'est pas Abraham Avinu, c'est déjà la deuxième génération. On a besoin déjà de se renforcer et d'instaurer une fila. Maintenant, c'est écrit dans le texte, si on regarde bien, Vayaetar Yitzhak el Hashem le nochach ishto ki ha'akarahi, vayarater lo Hashem. Yitzhak a prié pour sa femme. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est toi que je vais guérir, c'est à toi que je vais donner des enfants. Et tous les Mefarshim posent la question, pourquoi on a commencé la prière par Rivka? Yitzhak prie sur Rivka, et Dieu exauce Yitzhak en lui-même. Vayater le Midrash dit que Yitzhak a guéri. Yitzhak était persuadé qu'il allait avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'au moment où il était sur l'autel et son peuple voulait l'égorger, Akadosh Baruch Hu lui dit ne le touche pas. Et lui dit, tu vois cet enfant, je vais te donner de cet enfant tellement de générations qui vont sortir. Donc Yitzhak était persuadé que lui n'a pas été atteint par une malédiction, par un manque d'avoir des enfants. Donc il était sûr que c'est que Rivka qui a un problème. Donc il prie pour Rivka. Il prie pas pour lui. Il aurait pu penser aussi que c'était peut-être pas la bonne personne, Rivka. Non, alors il a dit, Dieu, moi je sais que je vais avoir des enfants, mais je veux les avoir de Rivka, pas d'autres. J'ai pas envie de me marier avec une deuxième femme comme mon père, avec Agar. Mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit? Regardez maintenant la finesse. Vaye'ater lo Hashem. Akadosh Baruch Hu dit, mon fils Yitzhak, ne crois pas que c'est si évident que toi tu peux avoir des enfants, c'est promis, c'est dans ta poche. Toi aussi, il faut faire une prière. Même si j'ai dans ma main, écoutez bien, même si quelqu'un a dans sa main de l'argent, il a une maison, il a sa parnassa, il a une bonne santé, il ne faut jamais cesser de prier même pour toi. Même quand tout va bien chez nous, il faut prier. Tout peut se déstabiliser en une seconde. En une seconde. Il y a des gens qui disent, Baruch Hashem, moi j'ai rien besoin, merci, entre moi et Dieu, tout va bien. Il me donne ce que j'ai besoin. Et la personne devient paresseux. Il arrête de demander, il arrête de pleurer. Pleure pour Hashem Idbar. Même quand il y a tout. Akadosh Baruch Hu, il dit à Yitzhak, tu n'avais pas besoin de prier pour elle, pour Rivka. Rivka, elle prie. Prie pour toi. C'est bien de prier pour les autres. Mais ne crois pas que toi tu es épargné et tu n'as pas besoin de prière. Même si je t'ai dit que tu allais faire... Même si je t'ai dit que tu allais avoir des enfants, même si je t'ai dit que tout va sortir de toi, tu as besoin de prier. Vaye'ater lo Hashem. Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est toi qui dois prier. Je veux entendre cette fille-là pour toi. Et ça répond aux questions de Rashi, Lov et Lola. On n'a pas besoin de dire, ses parents étaient des Réchaïm. Non. Rivka est venue chez Yitzhak autant que Tzadik. Il lui a dit, tu as été exaucé, toi, prie maintenant pour moi. Alors il prie pour elle. Et Akadosh Baruch Hu nous apprend un chidouche que même que tu as tout, tu as besoin de prier. La prière, c'est pas qu'une demande à Hashem Yitbarach de nous donner quelque chose qu'on n'a pas. La prière, c'est surtout sentir l'amour d'Hachem, sentir comment il nous enlace, sentir comment il nous donne tout. Ça, cette fille-là. Ça, cette fille-là, et ça a besoin de beaucoup de pensées. Nos sages, avant de commencer une fila, ils s'isolaient. Et ils pensaient, encore une fois, comme j'ai dit, comment eux, ils sont petits, comment l'homme est limité, comment tout peut changer et se déstabiliser en une seconde. Et quand tu vois que tu es tellement petit et que Dieu est tellement grand, tu demandes. Tu te rabaisses à un moment où tu deviens humble, où tu es conscient de sa grandeur et de sa miséricorde et de son bien où il te met en chaque moment et en chaque instant. Ça, c'est la Avodat Hashem. Ça, c'est le service divin. Que Dieu nous aide
qu'on comprenne, avec ce qu'on voit, qu'on comprenne notre place. Le grand secret, le grand succès de ce monde, c'est quand un homme il comprend qu'il est tellement petit. Quand il rentre dans la gahava, dans l'orgueil, il pense que tout va bien, il oublie de prier. Et quand un homme ne prie pas, tout va mal. Tout va mal. La prière, c'est la base de tout. Quand Kadosh Baruch Hu, il a ordonné à Adam Arishon de garder le Gan Eden, le Hari Akadosh dit, les Rovda ou les Shomra. Les Rovda, c'était de faire Fila. C'est tout. Akadosh Baruch Hu demande, la base du monde, elle tient que par la prière. Parce que l'univers entier, avec tout ce qu'il y a en lui, c'est pour nous dévoiler Hachem. Et c'est exactement ça ce qu'on fait dans la Tfila. On essaye de dévoiler Hachem. Regardez les psaumes de David Amelech extraordinaires. Comment il chante sur les montagnes, sur les rivières, sur les lacs, sur les nuages qui font tous la volonté de Dieu, sur les animaux, sur tout ce monde merveilleux. C'est d'essayer de trouver Hachem Yitbarach dans chaque chose dans ce monde. Hachem Ya'azrenu, Al Ya'azrenu V'al Yiteshenu, Le'atot Levavenu Elav, Lechet Bechol Derachav, Lishmoa Mitzvotav V'chukotav. Amen et Amen.